compléter le compte d'exploitation différentiel, il faut le chiffre d'affaires hors taxe, on nous le donne dans l'énoncé. Pour 2009, il est prévu de réaliser 240 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Les coûts variables sont égaux à 70% du chiffre d'affaires hors taxe. On nous dit que le taux de coût variable est de 70%. On multiplie 240 000 par 70%. La marge de coût variable est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables. Les coûts fixes sont de 60 000 dans l'énoncé. Le résultat est égal à la différence entre la marge sur coût variable et les coûts fixes. On fait la différence. On valide. Le chiffre d'affaires représente 100%. Les coûts variables, on nous les donné, sont de 70%. Et la marge sur coût variable est égale à la différence, ou bien au rapport de 72 000 sur le chiffre d'affaires de 240 000. On obtient un taux de marge sur coût variable de 30%. Le tableau différentiel est complété. On peut à présent calculer le seuil de rentabilité. Pour cela, on peut utiliser la formule numéro 2 du SR en valeur, coût fixe sur taux de marge sur coût variable. Le coût fixe, c'est 60 000. Le taux de marge sur coût variable, 30%. On fait ensuite la division. On trouve donc 60 000 que divise 30%, 200 000 euros. On peut mettre un format de cellule monétaire à 2 décimales. Il nous reste à calculer ensuite la date du point mort. C'est le troisième point. Date du point mort. Pour cela, il faut diviser le chiffre d'affaires critique ou seuil de rentabilité par le CA et multiplier par 12 pour trouver le nombre de mois. Donc on va faire 12 fois CAC sur CA. On obtient le CAC de 100 000 que divise le CA de 140 000 et tout cela doit être multiplié par 12. 10 mois. 10 mois sont nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité. On pourrait convertir ces 10 mois en une date, le 1er novembre, puisque les 10 mois sont révolus, c'est-à-dire que le mois d'octobre est inclus soit le 31 octobre, soit le 1er novembre.